Bienvenue dans notre univers, accroche tes deux pieds sur la terre. Lui c'est Bradley, moi c'est Stacy, c'est nous qu'on est les maîtres ici. Accroche-toi, ça délire à fond. Viens avec nous, place à l'imagination. Tu vas te décider à devenir adulte, Bradley? Salut, tronche de cake! Qu'est-ce que on se dessine à coups de crayon, mais faut pas croire que c'est du bidon. Tout ce qu'on crée, on l'a rêvé. Redescends sur terre, va jouer! Accroche-toi, on délire à fond. Viens avec nous, place à l'imagination. Accroche-toi, on va refaire le monde à notre façon. Qu'est-ce qu'il regarde? De l'œil droit ou du gauche? Je n'arrive pas à croire qu'on t'ait confié la garde du chat de la classe. C'est génial! Comme ça, lundi matin, je dirai à la prof que j'ai pas pu apprendre ma géo. Parce que j'étais trop occupé avec ce charmant animal. Ouais, c'est ça, comme avec le hamster l'année dernière. Adieu, adieu à notre ami. Ça aurait pu arriver à tout le monde. Et puis là, au moins, je risque pas de m'asseoir par accident sur Super Griffu. Son nom, c'est Peluche, au cas où tu aurais oublié. Non, ce week-end, c'est Super Griffu, le roi des fauves, l'empereur de la férocité. T'approches pas, Stacy, il va te couper en rondelles. Ah T'es pas mal comme ça, Bradley. Hé, Franck! Il s'attaque au chat ou pas? Non. Franck! T'es sûr de toi? T'inquiète pas. Il court jamais très longtemps, mon Franck. Le pauvre, regarde, il est déjà crevé. On l'enterre? Deviens un peu adulte, Bradley. Oh oh, on dirait qu'il se réveille. Ça, c'est sûrement l'appel de l'ouvre-boîte. À table, Franck, c'est l'heure du dîner. Oh, il est gonflé, ton paillasson. Ne te fiche pas de lui. Bon, tu pousses, moi je tire. Non, tu pousses et moi je tire. Mais Il n'y a pas de mais, Stacy. La situation est grave. Il va falloir employer les grands moyens. SOS, SOS de Leader Vert à Commando Bleu. Nous avons un code 901. Individu de race canine pris au piège. Je répète, pris au piège. Devenez adulte, Leader Vert. Allez, les gars, vous poussez et moi je tire. Contre-ordre, Leader Vert. Vous poussez, nous on tire. dépêchez-vous avant que la victime ne meure de faim. Il y a peu de chances que ça arrive. Je dirais même que ce saucisson à pâte va devoir suivre un sérieux régime. Franck, au régime? Au régime? Au régime? Au régime? Au régime? Voyons, qu'avons-nous là? On dirait bien un Frankylosaurus. Le plus dangereux des canidosaurus jamais connus. Jusqu'au jour où une énorme météorite ne heurte la Terre et détruise ses réserves de nourriture. Et là, ce fut le commencement de la fin. Hey, Franck, t'es coincé une fois de plus? Pas de problème, mon gros. Oups. Je vais te sortir de là. Franck! C'était du gâteau. Et après l'effort, le réconfort. Ah, Franck est au régime. C'est pas pour lui, c'est pour moi. Ce qui vaut pour lui vaut aussi pour toi. Non, tu n'es pas sérieuse. Regarde un peu la forme.
Regarde, Franck, c'est de la nourriture de régime. Tu peux avaler tout ce que tu veux. Il n'y a pas de calories, pas de graisse, pas de protéines et surtout... pas de goût. Tu ferais mieux de t'éloigner, Stacy. Il devient dingue. C'est juste son estomac qui crie famine, crétinosaurus. J'ai une idée. Au lieu de le mettre au régime, faites-en un champion de catch. Dans le coin droit, pesant 1 tonne, l'ange du jugement dernier, Jumbo Franck. Et dans l'autre coin, tout droit sorti de la jungle sauvage, le redoutable, l'impitoyable, l'indomptable Super Griffu. Tu vas pas nous faire ça, Bradley. Reviens ici, sac à puce. Enfin, je veux dire, Griffu. Sinon, je suis condamné à apprendre ma leçon de géo. Allez, Pepperoni, tu peux y arriver. Tu vois, je le savais. Oh, pauvre Franck, pauvre créature frappée de surobésité chronique. Tu sais, selon les dernières recherches entreprises par les chercheurs en diététique, avec un bon régime, tu pourrais être aussi mince et vigoureux que Pepperoni. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Couchez, Franck. Mon pauvre petit toutou, un petit chips fromage n'a jamais fait de mal à personne. T'en fais pas, j'en ai encore en réserve. Je suis pas du genre à me laisser prendre au dépourvu en cas de petit creux. Il faut que ça reste un secret entre nous. Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout dévoré. Les chips fromage, les saucisses fumées et même mes réserves secrètes de jambonneau en conserve. Oh, c'est abominable. Abominable. Franck! Moi, on dirait qu'un tremblement de terre est passé par ici. Monsieur Dodler? Ça va aller, monsieur Dodler? T'en fais pas pour mes vieux os, c'est pas la première fois que je vois une tornade. Une tornade? Ouais, sauf que c'est la première fois que j'en vois une qui s'attaque au garde-manger. Franck! Je sais pas, elle a pas dit son nom. Franck n'a jamais connu la faim. Nul ne sait ce qu'il est capable de faire. Aïe, 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 aïe. Caramba! Stacy, ton chien, il est devenu fou! Madame Salazar, vous savez où il est? Si, il se dirige du côté des poubelles. J'ai eu de ses peurs quand j'ai croisé son regard de démon. Catastrophe! J'ai bien peur que Franck n'ait muté! Franck! Super Griffu! Oh, on dirait qu'il pleut! Ah, non, c'est pire que ça. On a intérêt à courir vite! C'est l'attaque d'un Francosaurus géant! Et avec ça, je vous mets une portion de frites. Franck, couchez! Couchez, Franck! Ton chien a complètement perdu les pédales! Vite, la police, l'armée, la gendarmerie méga mobile! Surtout que personne ne tire! Il est crevé! On l'enterre. Devenez un peu adulte, les gars! Il est juste un peu fatigué! Quand je contemple ce genre de spectacle, j'apprécie d'avoir un chien aussi bien dressé que le mien. Allez, viens, Pepperoni! C'est Franck qui fait tout ce boucan? Je crois qu'il a mal à l'estomac. Alors là, tu m'étonnes. Il a presque dévoré la moitié de la planète. Quoi? Est-ce qu'il n'est pas censé être au régime, ce chien? Hé, ça serait pas le collier du chat, ça? Ah! Frankie a dévoré le chat!
Réponds, le chat, t'es là-dedans. Oh, là, c'est la fin. Je vais passer devant le peloton d'exécution. J'ai failli à mon devoir et je vais devoir payer. Adieu, Bradley. Et voilà les enfants, on va finalement avoir la gerboise dont nous rêvons depuis toujours. Le chat? Oh, il est là. Ça y est, je suis sauvé. Pas encore, mon petit pote. Oh non, il va se tuer. Je suis mort. Le social! Bien joué, Franck. Tu viens de me sauver la vie. Oh, loué soit le Seigneur. Franck n'est pas un chien comme les autres, il est équipé d'un coussin de sécurité. Il mérite une juste récompense. Je veux lui payer une triple portion de pâté pour chien. Arôme poulet, sauce raton baveur. Bradley, ce chien est au régime. Oups. Désolé, Franck. Bon, on va oublier ça, Franck. Tout le monde n'est pas fait pour être mince, alors la cour annule ton régime. Et bon appétit à Jumbo Franck. Et plus Jumbo Frank prendra du poids, plus j'aurai de kilos de Franck à aimer. Franck, rentre à la maison. Tu sais qu'on n'accepte pas les chiens en cours. C'est pas ma faute si ma Turbo Monstrose double carbu est 10 fois plus rapide que ton engin. Il faut vivre à fond la caisse, c'est ça le truc, pas de limite. J'espère que tu as une bonne assurance. Stacy! Et alors, Bonjour à vous, les enfants. Bonjour, Madame Mobley. Aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour toute la classe. Mais je ne vous dirai rien avant la fin des cours. Commençons par l'orthographe. Vous vous souvenez que le COD s'accorde avec le sujet et que... Et enfin, la reine Isabelle donna son accord. Et Christophe Colomb eut ses 3 navires, la Niña, la Pinta et la Santa Maria. Et blablabla, et voilà les enfants, je vous avais promis de vous faire une surprise, et bien la voilà. Demain sera la journée des animaux domestiques. Chacun d'entre vous apportera son petit compagnon à l'école et nous le présentera. Et celui qui exécutera le tour le plus intéressant gagnera le magnifique trophée que vous voyez là. Alors, vous êtes contents? Vous allez pas en croire vos yeux quand vous verrez mon Pébroc! Ton quoi? Vous êtes sourds? Pébroc! Pébroc, mon perroquet! Je parierais que... Qu'il parle. Non mais tu veux rire? Sacré morue salé! Il n'arrête pas une seconde! Même que les voisins se plaignent depuis qu'il est à la maison! Vous verrez ça! À demain! C'est quoi cette horreur? Qu'est-ce que t'as? Oh, ne me dis pas que tu vas nous amener un animal domestique. Peut-être bien que si. Les virus sont pas acceptés. C'est très adulte, Bradley. Ouais, et pas très sympa. Hein, dis donc, qu'est-ce que t'en dis, toi, hein, Russell, hein? On le cogne ou on le cogne? À toi de voir. Larry! Maman te fait dire de rentrer tout de suite pour ranger ta chambre. Sinon, elle met toute ton armée de monstrosaurus à la poubelle. Ça, jamais. Et toi, tu perds rien pour attendre. Merci, Polly. Je ne fais qu'apporter ma modeste contribution pour endiguer la vague de violence qui risque de submerger notre société. Allez, Pepperoni, il faut qu'on aille s'entraîner pour demain. Allez! Elle va lui apprendre à faire le mort. Fais la galipette. Allez, Franck, tu peux le faire. Lester! Lester! Stacy, t'as pas vu Lester? Non, désolé. Pas
pas grave. De toute façon, c'est Franck qui va remporter le trophée haut la patte. Oui, en catégorie sieste. Crétinosaurus, il a juste besoin d'un peu d'entraînement si tu veux le savoir. Allez, mon vieux Franck, tu vas y arriver. T'as ce qu'il faut pour ça. Le cœur, le punch, la technique. Allez, quelques rounds avec le sac de frappe. Vas-y, champion. Stacy! Qu'est-ce que vous faites avec le sac de linge sale? Franck! Non! Bien, alors, sommes-nous prêts? T'es prêt, Freddy? Et toi, Scooter? En forme, Pepperoni? Oh, sacré Marie, salé! Eh, attention à nos petites oreilles. Bill, t'es pas obligé de hurler comme ça. C'était pas moi, c'était Pébroc. Tu vas la mettre un peu en veilleuse. Tu vas la mettre en veilleuse? Bill! Pébroc! Et ça, c'est supposé être quoi? C'est ça, Wimbledon, du brancard de Carriole, 4e du nom. Il y a marqué tout ça sur son collier? C'est pas un collier, c'est une étiquette de prix. Ashley, tu as acheté ce chien juste pour le concours? Et alors? Qu'est-ce que cela change? L'important, c'est qu'il gagne le trophée. Ah ouais! Voyons un peu si ton pédigré sur pattes sait parler. Oui, voyons. Il n'a pas besoin de parler, il peut s'exprimer autrement. Sacré Maurice Salé! Scooter peut le faire aussi. Il est juste un peu coincé. Danse du ventre? C'est un truc pour ton Frankie, ça? Faudrait savoir où est le ventre. Waouh! Il sait tout faire. Et Sir Wimbledon du brancard de la Carriole, 4e du nom, remporte toutes les médailles dans toutes les épreuves. Je t'ai eu un autographe, Franck. Franck? Franck? Il s'est enfui. Mais sûrement pas en courant. Il faut qu'on le retrouve. Je vois vraiment pas où tu veux en venir. Et si tu veux retrouver un chien, tu dois penser comme un chien. Ah ouais? Et comment est-ce qu'on fait ça? D'abord, laisse pendre ta langue. J'ai comme un creux, moi. J'ai trouvé. Suis-moi. Filez de là, sac à puce, ou je me fâche! Dehors! Vous entendez dehors! Hey, virez de là! Hop ici! D'accord. Si j'étais un chien, où est-ce que je pourrais aller? Si toi t'étais un chien, tu n'aurais que la fourrière. Et encore, j'en doute. Merci, Bradley. Tu m'es vraiment d'un grand secours. Je fais ce que je peux, mais j'ai pas d'idée. Oh nom d'un chien! Tu trouves pas que ça sent drôlement bon par là? Bien sûr que ça sent bon. Ah bon? Toi aussi, tu aimes ça? Bien sûr, on est des chiens comme Franck. La décharge! Franck, je te fais toutes mes excuses. Qu'est-ce que ça fait si tu gagnes pas le concours? Franck! Pour nous, t'es le meilleur. Et c'est tout ce qui compte. Mais Stacy? Les molosses de la décharge! Tout droit venu d'Uranus! C'est pas l'heure de délirer! Hein?
Le canidé d'acier au super pouvoir. Mon héros! Alors, William, quel est le tour de ton petit compagnon? Le tour de taille, madame. Mais je crois que j'ai trouvé l'explication. Et maintenant, mesdames et messieurs, Pembroke va vous interpréter La chanson du silence. Si vous avez fini vos pitcheries, Sir Wimbledon est prêt à remporter le concours et le trophée. On était là avant vous. Alors dégage, toi et ton sale snobinard sur pattes. Si vous le désirez. Allez, à toi de jouer. Eh bien, Russell, ton animal sait-il faire quelque chose de particulier? Hein? Il saute. Va-t'en, stupide animal! Tu ne vois pas que tu es en train de ruiner ma coiffure, ma robe et ma manucure et ma réputation! Bravo, Frank! T'as réussi ton tour! Rendez-moi ma puce. Allez, décoince-toi, sinon je vais me mettre à hurler! Fermeture coincée? Comme d'hab, c'est toujours le même problème avec ces fermetures éclairs qui remontent à l'époque du paléolithique. Tu n'exagères pas un petit peu? Non, je suis sûre que mon arrière-grande cousine devait avoir les mêmes problèmes. Oh, par Saint-Georges, cette fermeture est coincée. Et c'était sûrement le cas de son arrière-grand-tante. Palsambleu que le diable foudroie cette damnée fermeture éclair. Et on peut sûrement remonter encore plus loin. Ouga bouga, fermeture coincée. Attends, chérie. Ouh, elle est vraiment coincée. Ça va pas être facile, mais j'y arriverai. Vas-y, maman, je suis sûre que tu peux le faire. Et maintenant, le match du siècle. Stella, l'ange du jugement dernier contre la fermeture éclair des profondeurs de l'enfer. Toi, je vais t'avoir. Attention, maman, elle va te pincer le doigt. Oh, c'est pas avec sa vieille ruche que tu me battras. Bon, bah, y a plus qu'à fermer ça avec un vieux morceau de scotch. D'accord, j'ai compris le message. J'avais mis ça de côté pour ton anniversaire, mais je crois que tu en as vraiment besoin. Wow! Un modèle exclusif de chez Count Sky. Ravi que ça te plaise. Que ça me plaise, si tu veux rire, ça va transformer toute ma vie. Et voici nous présentant en avant-première la mode de demain, le top modèle le plus célèbre de tous les temps, Claudia Stickler. Hé, dégage de la piste! Salut Bradley, tu ne remarques rien de différent? Non. Ta coiffure? Non. Ah, tu as un appareil dentaire. On t'a refait les dents. Tu t'es maquillé? Tu t'es nettoyé les oreilles? Arrête un peu, Bradley. Tu vois pas que je porte le dernier modèle de chez Count Sky? Mais si ça se trouve, t'en as jamais entendu parler. Mais tu te moques de moi? Un Count Sky? Alors ça, waouh, Stacy, c'est ultra méga cool! Et tout à fait mortel. Bradley! Ne t'en fais pas, il n'y connaît rien. Mais vous, qui êtes-vous? Ma pauvre petite enfant privée de vêtements dernier cri. Je suis la fée Snobinette, celle qui va te permettre de te vêtir des parures les plus à la mode du moment. Waouh! Il faut maintenant que le miracle se produise. Le miracle? Et c'est quoi? Nous allons te transformer en quelqu'un digne de ce que tu portes. Oh, merci, ma bonne fée Snobinette. Allez, chauffeur, à l'école. Hé, Stacy, attends-moi! Désolée, je n'ai pas le temps pour signer des autographes. Bah ça, qu'est-ce qui lui prend? Disons qu'elle a changé. Question de standing. Non, sorry. Ah!
Ce soir, en exclusivité, Stacy Stickler et son magnifique manteau dernier cri. Pensez-moi, je rêve. Oh non, j'en crois pas mes yeux, un original Gone Sky. Oh, sacrément ressalé. Ça, c'est du manteau et du vrai. Mais arrêtez un peu. Et c'est juste un bout de plus. Russell, Larry, il y a longtemps que vous n'avez pas fait de sale coup. Et le prix du plus beau manteau de notre super soirée est à l'unanimité du jury décerné à Stacy. Je le savais. Je tiens à remercier le public pour l'admiration qu'il me témoigne. Nous interrompons la cérémonie pour vous annoncer une invasion d'aliens de la planète. Arrête ça, Bradley. Uranus. À l'attaque pour la plus grande gloire de notre planète. Vous pouvez commencer à faire vos prières. Deviens un peu adulte, Bradley. Tu as un vêtement magique, Stacy. Utilise son pouvoir et celui du nom de son créateur. Hé, les aliens. Bonne chance à toi, princesse. Et surtout que l'étoffe soit avec toi. Alors, comment vous trouvez mon nouveau Kong Sky? C'est que de la frime. Allez, saisissez-vous d'elle. Regardez un peu la doublure. Wow, c'est classe. Ouais. Classe. Je parie que vous n'avez jamais rien vu d'aussi beau sur Uranus. Qu'est-ce que t'as? Hé, vous deux! C'est une invasion, pas un défilé de mode! Dégage de là, capitaine Cradley. Cette chose a des pouvoirs plus puissants que tout ce que nous possédons. Ouais, plus puissant. Stacy, si tu veux être reine et qu'on te porte en triomphe, il va te falloir les bras. Arrêtez, Manon. Vous êtes en train d'endommager notre royale tenue. Heureusement que je suis arrivée à temps pour démasquer l'usurpatrice. Sacrément russalé, voici sa richesse Ashley, ex-reine de notre contrée et de tous ses environs. Ce n'est qu'une vieille dégaine occasieusement achetée au solde. Oh! Non, c'est pas vrai. J'en suis sûre. Qu'est-ce que tu en sais? Je suis en mesure de le prouver. Oh! Sacrément russalé! Elle touche la reine! Regardez, c'est mon nom. C'est un de mes vieux manteaux. Ce qui fait que je suis toujours la reine incontestée de l'élégance et de ce royaume. Dommage pour toi, Stacy. Ouais! J'espère que t'as profité comme il faut de ton règne! Ça me ferait mal de porter les vieilles fringues d'Ashley. Ouais, moi aussi. Dans des circonstances normales, porter des vêtements d'occasion n'a rien de déshonorant. Mais quand ils ont appartenu à Ashley, c'est une raison suffisante pour avoir envie de se mettre à hurler. Le parfum de la richesse vous indispose. Demandez notre nouveau déodorant. Retournez dans votre classe, Bradley. Et vous aussi, Ashley. Quelle horreur! Il me prend pour Ashley. Hé, où est-ce que t'as mis ton nouveau manteau? Crétinosaurus! Comme si j'allais continuer à le porter! Et s'il se met à neiger? Bah tiens, avec le temps qu'il fait! Tu vas te transformer en bloc de glace! T'as rien trouvé de mieux, Bradley? Il n'est pas question que je porte un truc porté par Ashley! Bon, c'est comme tu veux, hein. Mais viens pas te plaindre quand le nouvel âge glaciaire sera venu. Âge glaciaire ou pas, je ne veux plus entendre parler de ce manteau! J'espère que c'est bien clair! Le revoilà! Je veux plus te voir! Oh, Bradley, aide-moi, fais quelque chose! Oh! Oh, alors comme ça, on veut la jouer façon pot de colle, hein? Tu vas finir ta carrière promue au grade d'épouvantail dernier cri, toi. Oh non! Oh! Ouah! Mais c'est pas vrai, il meurt jamais, ce truc! Je vais lui régler son compte. Où tu l'as expédié? Devine. Uranus! Pour une fois, je t'approuve! Attends un peu qu'on dise à Ashley où est son beau... Retour
à l'expéditeur. T'as de la gelée entre les oreilles. T'as oublié de mettre un timbre. Oh, il veut avoir ma peau. Je m'en charge. Ouais, et viens, toi. Aïe, oui. Ouais, oui. Oh, Bradley, je crois que tu l'as rendu plus que furieux. Au secours! Bradley! Il m'a eu! Fais quelque chose! Accroche-toi, Stacy. Je vais lui filer une leçon à ton King Kong Sky. Dans le mille, Émile. Wow, tu fais pas dans la dentelle! Pauvre vieux manteau, t'as pas eu de chance d'avoir appartenu à Ashley. Stacy! Mais qu'est-ce qu'il y a? Je croyais pourtant que tu l'aimais. C'est vraiment. Mais c'est quand j'ai appris que... Ce manteau était à moi, mais il n'est plus à la mode depuis au moins 2 semaines. Si vous avez des doutes, vous pouvez vérifier mon nom est écrit sur l'étiquette. Bonté divine, je crois que je commence à comprendre le problème. Si tu veux, ma chérie, on peut toujours aller les changer. Non, maman. Je l'adore. C'est mon plus beau cadeau d'anniversaire. Et toi, la plus belle maman. Quoi? Tu as déchiré l'étiquette? Maintenant, plus personne ne saura que c'était un authentique Kong Sky et qu'il m'avait appartenu. Ouais. Mais comme ça, ce pauvre manteau va retrouver sa dignité. C'est drôle, ça. Si, si. Les violettes sont bleues. Vaut mieux que tu évites les fissures, Bradley. Sinon, t'auras de gros problèmes. Quel gros problème? Y a que toi ici comme gros problème. Sauter sur les fissures, ça ne fait de mal à personne. Fais gaffe, Bradley. Mais oui, bien sûr. Comme s'il allait se passer quelque... Ah! Je t'avais prévenu. Au secours! Je serais ravie de vous aider. Prenez un numéro et attendez votre tour. Prendre un numéro? Ouais. Ça y est! Le 5, s'il vous plaît. C'est le 63. C'est pas normal, je suis tout seul à attendre. Désolé, monsieur, vous devez attendre l'appel de votre numéro. Numéro 6, veuillez vous présenter. Stacy, dépêche-toi. Le 7. On va tout droit vers... les chiffres. Le 8. Il faut se tirer de là. Pas la peine de me remercier, j'ai l'habitude de te sauver la vie. Un serpent à sonnette. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait son travail, petite. Vous marquez les arbres? Et pourquoi? Pour que l'administration sache lesquels il faut abattre. Vous voulez dire que notre arbre préféré va devenir... Du bois de chauffage. Et ça demain à la première heure. Pourquoi? Parce que ces racines défoncent le trottoir. Regardez, un piéton passe par là, il se cogne le gros orteil, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il traînera la ville en justice et réclamera 1 million ou 2. Pourquoi? Parce que les gens sont cupides. Pourquoi? Parce que... Dis donc, gamin, je sais où il y a un joli tas de ciment frais sous lequel vous enterrez. Vous voulez savoir pourquoi? Bonne réponse. C'était aussi l'arbre préféré de mon Franck. T'en fais pas, fiston. Regarde, ces deux-là, ils deviendront aussi grands. Un jour ou l'autre. Ouais, dans une petite centaine d'années. Oh, vieux Franck, n'est plus en âge de faire des galipettes. Toi non plus, d'ailleurs. Hey, tu causes un peu vite. T'as pas vu ma nouvelle prothèse radio-guidée au titane? On va encore rire. Oh, j'ai juste oublié nos vaisselles en caoutchouc. Stacy! C'est maman. Chut! Et pourquoi Stacy t'aurait demandé de l'accompagner? Je suis la première à qui elle en a parlé. Qui a dit cela, Stella? Peut-être qu'elle m'en avait parlé avant, le premier à qui elle a demandé à gagner. Bon, c'est d'accord, Stanley. C'est honnête. Et si on y allait tous pour une fois? N'aie pas l'air trop déçu quand elle te dira que c'était moi en premier. Stacy!
Pourquoi t'as pas déclenché la 3e guerre mondiale plus tôt? Bon, si c'est comme ça, je laisse tomber. J'irai pas à ce stupide voyage d'études. Quoi? Tu veux pas visiter la ferme d'alligators de l'oncle Wally? Et souvenez-vous bien, les enfants, si vous voulez faire mumuse, c'est avec ces petites bestioles qu'il y a là-bas. Ces alligators-là, ils ont l'appétit féroce et les canines bien affûtées. Hey, ça y est, je me suis encore fait avoir. J'ai horreur de choisir entre main et pain. Alors reste planqué ici, Stacy. S'ils te trouvent pas, ils t'obligeront pas à choisir. Ouais. L'ennui, c'est que cet arbre va bientôt être transformé en... Ah oui, en bois de chauffage. Ah! Hey, fiche le corps! Je peux pas les laisser faire. Cet arbre est en parfaite santé et c'est le seul où on puisse grimper. Bradley, tu te souviens de l'opération Sauver la forêt amazonienne? On nous avait demandé 40 francs par classe. Pour un seul arbre, ça ne coûtera rien. La forêt amazonienne, c'est autre chose que notre pauvre vieillard. La forêt tropicale est un biosystème complexe qui synthétise les matières organiques de toutes les origines et les transforme en oxygène et différents autres gaz vitaux pour la survie de la planète. Tu vois? Tu crois qu'à côté de ça, notre arbre va intéresser quelqu'un? Enfin, à part Madame Salazar pour étendre son linge. Regarde un peu mieux. Un sticlus rayé. Regardez, j'ai découvert un spécimen. Je le nomme crapaud de Bradley et je le classe dans les batraciens baveurs. Vraiment très scientifique, Bradley. Ah! Je t'ai dit qu'il était venimeux et que demain, tu te seras transformé en crapaud géant. Est-ce que je t'ai dit que t'avais une punaise dans le cou? Est-ce que je t'ai dit que j'en avais rien à faire? Ah ouais? Mais celle-là, elle, c'est une punaise putride de Russell de la famille à qui faut pas être présentée. Qu'est-ce que t'as? Ah! Enlève-moi cette horreur, j'aime pas les insectes! Tu vois, Bradley, cet arbre ne sert pas qu'à étendre le linge de Madame Salazar. Et que commence la grande opération Sauver notre arbre. Bradley? Donne-moi 100 balles, je te les rendrai. Je n'ai plus un centime et je te rappelle que tu me dois un milkshake. Bon, je vais te le rendre. Quand est-ce que tu seras adulte, Bradley? Tu veux de l'argent? Je vais t'en trouver, moi, de l'argent. Hé, Larry, notre arbre te remercie. Tu vois, avec moi aux commandes, on va faire... Tu vas me rendre cette pièce tout de suite, l'avorton. T'en fais pas pour les intérêts, je repasserai plus tard. Bravo, encore un bel exemple de ton inefficacité. Non, arrête, c'était que de la petite monnaie, Stacy. Il faut voir grand, alerter les gens. Et pour cela, il faut se faire entendre. Merci, je vous aime. Et n'oubliez pas, sauvez les arbres. Je disais, combien comptez-vous donner? Désolée, je n'entends rien. Bradley, baisse un peu le volume. Waouh, ça chauffe là! Allez, vous tous, appelez notre standard et envoyez vos dons. Je suis fier de jouer pour vous et je vous aime. On peut savoir ce que c'était? Une action en faveur de la paix et de la tranquillité. Sauvegarder les arbres? Combien voulez-vous donner? Stacy? Non? Ton père et moi, nous voulions savoir à qui tu as demandé en premier. Désolée, on m'appelle sur une autre ligne. Hé, sauvez notre arbre! C'est important! T'as récolté quoi? Une bille, 2 jetons de machine à laver et quelques insultes de gens qui se plaignaient que je faisais un petit peu de bruit. Ça y est, je sais! Tu sais quoi? On va passer à la télé. Allô? C'est bien la rédaction du journal télé? On a une immense manifestation du côté de la résidence Latchkey. Sauvez notre arbre! Sauvez notre arbre! Ah, Seigneur, ça tourne à l'émeute! Ils ont fait venir la garde nationale! Ah, des lacrymogènes! Ils arrivent! Maintenant, il nous faut l'émeute! L'émeute? Ça, c'est un travail pour... El Bradiriaki! Il surgit de la nuit, tout ce qu'il voit, il détruit, c'est une furie. Il ne respecte rien, ni les gens, ni les chiens, l'homme masqué qu'on nomme El Bradiriaki. C'est l'homme masqué qu'on nomme El Bradiriaki. Ça y est, l'émeute arrive! C'est parti! Ce qui avait commencé par une manifestation pacifique a dégénéré ici, dans le quartier résidentiel de Latchkey. Qu'est-ce que t'as? Sauvez notre arbre! Sauvez notre
Je vais mettre la main sur cet ombre et je vais lui chauffer son derrière. Vous entendez? C'est à vous qu'elle s'adresse, monsieur le maire. Et je peux vous assurer qu'elle est sérieuse. Bien sûr que je suis en colère. Regardez tous ces gens-là devant ma... Sauvez notre arbre! Je crois que je n'ai jamais encore vu ça de ma vie. Et pourtant, il y a longtemps que je suis là. Sauvez notre arbre! Sauvez notre arbre, on l'aime! Et voilà, vous l'avez compris. Si demain cet arbre magnifique devait être abattu, ce serait une perte terrible pour tous les habitants de ce quartier. Et tout spécialement pour cet enfant au cœur brisé. Courage, Stacy. C'était Easy Dawn. Pour une édition spéciale en direct. Oh, bonne nuit. Super, t'es passé à la télé. Et moi, je suis enfermé pour 2 semaines. Oh non, Stacy! Ne me dis pas qu'ils vont quand même l'abattre! Laissez notre arbre tranquille! Je ne fais que mon boulot, petite. Arbre de Latchkey, classé monument national, en souvenir de la grande émeute des habitants de Latchkey. Offert aux citoyens par le maire McGraft. Souvenez-vous, voter pour McGraft, c'est voter pour un environnement meilleur. On a réussi! Et mon père qui dit qu'on peut rien contre l'autorité. Stacy, En parlant d'autorité, il faut régler le problème de ce voyage d'études, chérie. À qui en as-tu parlé en premier? À moi, pas vrai? j'ai décidé que... Hé, regarde-moi un peu ça. Stanley, Stella. Eh, mais c'est vous! J'ai gravé ça, on était encore au collège. Tu te rappelles? Oh, comment veux-tu que j'ai oublié ça? J'ai encore la cicatrice, tu sais. Désolée, ma puce. Tu disais donc que tu avais décidé de... Non, pas. J'ai décidé que ça ne vous tuerait pas de venir tous les deux. Ouais, en souvenir du bon vieux temps. Oh, j'imagine que ce bus est assez grand pour ton père et moi, chérie. Bien sûr. Et j'ai toujours rêvé d'aller chez oncle Wally. Toi, je te dois une fière chandelle. Ok les gars, aujourd'hui c'est le jour de la grande loterie. Chacun d'entre vous va trouver un numéro porte-bonheur. Et ensuite, qu'est-ce qui va arriver? On va gagner le gros lot. Bon, je commence. Allez, Pepperoni, donne-moi un numéro et un bon. Allez, je t'écoute. Eh oui, comme d'habitude. C'est ta faute, tu le rends nerveux. Tournez-vous, allez. Et allez, c'est reparti les gars. Allez, mon beau, parle, je t'écoute. Ah, c'est 0. Oh non, encore? Bill? 45. Merci Bill, mais c'est un numéro que je veux, pas une douche. Là, il m'a fait sauter les tympans. Pourquoi 45? Élémentaire. Si on additionne les résultats obtenus par l'équipe des planteurs de maïs Doma 1 dans le championnat de 3e division, ça donne 329. Et alors? Il faut vraiment toujours tout vous expliquer. 3 plus 2, ça fait 5. Et multiplié par 9, ça nous donne 45. C'est vraiment un monde, ça, avec vous. Les choses les plus simples deviennent tout de suite compliquées. Moi, je dis 17. Tu sors ça d'où? C'est le nombre de trous dans le trottoir entre chez moi et ici. La semaine dernière, c'était 24. Oui, mais depuis, ils ont fait des travaux. Alors, 45 et 17. Non, non. Moi, mon chiffre de chance, ça va être... on sait déjà, ça sera un multiple du nombre de lunes autour d'Uranus. T'es sérieux, là? Admire un peu. Bon, voyons, si on multiplie par 5... Ça va nous faire 15. 5, 10, 15. C'est bon. À 3. 1, 2 et 3. Vraiment très drôle. Allez, faites-moi tourner. La première chose que je verrai en levant le bandeau sera le tiercé gagnant. À quoi vous jouez, les couches culottes? En cherche. Notre nez. D'ailleurs, on les a trouvés. Ah, on se casse. Ouais, il y a longtemps que je fais ça. Allez, les petits loups, on a du boulot. Dis donc, attends un peu. C'est quoi aujourd'hui? Mon anniversaire.
Non! Ton anniversaire. Mais non, crétin cosmique, on est mercredi! Mercredi, je le savais. Ils sont tous partis pour jouer au loto! Waouh! Allez, remue-toi! Et toi, Stacy, qu'est-ce que tu vas faire avec tout l'argent que tu vas gagner? Si tu veux vraiment le savoir, je me lancerai dans la musique et je deviendrai une star internationale. Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir et parmi nous pour interpréter une centaine de ses plus grands succès, Stacy Stidier! Et j'exécuterai aussi quelques-uns de mes numéros de trapèze volant. Quel effet cela fait-il de posséder toutes les équipes de basket pro? C'est bien. Bradley, il paraît que vous comptez jouer à tous les postes. Un commentaire? Non, mais une petite démonstration. Bradley remporte facilement la mise en jeu. Il s'est saisi de la balle. Il file droit vers le filet. Il y a un joueur démarqué. C'est Bradley. Il lui fait la passe. Quelle classe, quel talent. Il feinte. Il dribble. Il saute. Panier. Bradley a encore marqué. Pepperoni et moi, avec notre part du magot, on ira faire le tour des 7 merveilles du monde. D'abord, on fera la visite des pyramides d'Égypte. Ensuite, du Taj Mahal. Et sur le chemin du retour, on ira à la Maison Blanche. Moi, je dis qu'il faut utiliser les chars. C'est ridicule. Ce qu'il nous faut, ce sont des navires. Des avions et des bombardiers. Des chars. Des navires. Des bombardiers. Messieurs, on n'est pas là pour jouer. Ah, je savais que c'était un travail pour moi. Vous connaissez la devise de notre station? Si vous parlez, on n'explose pas et que votre radio n'a pas pris feu, estimez-vous heureux. Allez, et maintenant, on pousse le son à fond. Bonne chance, crétin. Qu'est-ce que Ça rigole plus, hein? Qu'est-ce que Attention, il se tire! Faut cacher le ticket. D'accord, je m'en occupe. Ah oui, pourquoi toi? Bah, c'est très simple. Je suis le plus gros. Ah ouais, tu crois ça? Tiens, regarde. Ridicule. Je suis désolée. Tu veux peut-être que les deux autres vautours nous trouvent? Trop tard, ils sont faits. Je savais qu'il y allait avoir des serpents. Allez, on y va. Ouais. Ici, ils ne le trouveront jamais. Ça y est, à nous la fortune, Russell. Franck! Mais qu'est-ce que t'as là, mon gros? Oh, le ticket, je savais qu'elle saurait pas le cacher. C'est un travail pour l'agent. 007 Bradley. Eh, pas si vite, Bradley. Désolé, les amis, j'ai rendez-vous ailleurs. Un lait chocolat, Frankie? Sec et sans glaçon, bien sûr. Oh. Il y a un moment qu'on n'a pas eu de nouvelles de ces deux crapules. À mon avis, ça ne devrait pas tarder. Désolé
de devoir vous quitter aussi vite, les amis. Franck, si tu veux un bon conseil, baisse-toi. Tu vois, j'ai des yeux derrière la tête. Comment est-ce qu'un spécimen de la race canine ayant des origines allemandes se trouve en possession de notre ticket de loto gagnant? Hé, la crevette, donne-moi ça. Tu veux dire la langouste, espèce de sale petit bigorneau? Franck, tu ne peux pas regarder où tu vas, mais... c'est le ticket! Accélérez, ils vont nous rattraper! On ne peut pas les laisser faire. Garez-vous tout de suite. Jamais ils ne trouveront la cachette secrète. Le ticket est là-dessous. Ouais, d'accord. Il est à droite. Ouais, Non, à gauche. ouais, À gauche, j'ai dit. ouais. Qui a le ticket? C'est toi qui l'avais! Je croyais que c'était moi! Et moi, je croyais que c'était Stacy. Hé, regardez, c'est le chien qui nous l'a volé. Et les numéros gagnants de ce soir sont... le 7, le 14, le 26, le 39 et le 0. Ouais, c'est nous qu'on a trouvé, Pepperoni. On a un numéro. Vous vous rendez compte? Un seul numéro. Ça nous donne quand même droit à un ticket gratuit? Ouais, super! On va pouvoir remettre ça la semaine prochaine! C'est ta faute. Qu'est-ce que c'est? Stacy, j'ai comme l'impression que tu m'arnaques. Boucle-la, je m'entends plus compter. Regarde ça, t'en as 2 fois plus que moi. Impossible, c'est scientifique. Un foutu d'outils pour toi et un pour moi. Et un pour moi. Tu vois, tu recommences. Qu'est-ce que j'ai fait? T'en as pris 2 pour toi. C'est pas vrai. J'ai bien dit un pour moi. Oui, mais tu l'as dit 2 fois. Franck, c'est parce que je bégaye. Et un pour moi. Arrête! Franck! Le chien. Stacy, tu n'as pas vu Franck? Non? Pourquoi? C'est aujourd'hui qu'on doit l'opérer. Opéré? Je savais pas qu'il était malade. Bradley! Opéré! Opéré? Opéré! Oh! Au fait, pourquoi est-ce que vous voulez lui faire ça, hein? Eh bien... Venez les toutous, venez. Ça répond à ta question? On se sépare. Il doit pas être bien loin. Alors le premier qui le retrouve le ramène à la maison, il sera privé de nos noces. Les petits toutous, venez par là. Plus de temps à perdre! Les enfants, vous allez par là, Stella, toi par ici, et moi j'irai pour savoir se mouiller. Franck! 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 Tire-toi, c'est un piège! Deviens adulte, Bradley! Faut le retrouver avant qu'il fasse d'autres... Revenez les toutous. Je crois que c'est pas la peine de te faire un dessin. Je vois pas où est le problème. T'adores Franck, pas vrai? Bah ouais, Alors pourquoi que t'en veux pas plusieurs? parce qu'il n'y a qu'un seul et unique Franck. Ouais, bon d'accord, il ressemble à l'original. Allez, mec! Salut, Bill. J'ai une grande nouvelle. Je sais enfin ce que je vais faire quand je serai grand. Corne de brume? Hé, c'est sérieux. J'ai trouvé une profession où il y a un tas de fric à se faire. Chien de garde. Ouais,
Hé, mes chiens de garde de l'intérêt public! Imagine qu'on fauche ta voiture et qu'on retrouve le voleur! Qu'est-ce que tu lui fais? Je te le demande! Tu te prends un avocat! Être avocat, c'est le plus bon des métiers! Non, mais réfléchissez! Les avocats n'arrêtent pas de parler! Ils ne font que causer, 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 et encore causer, Oui, ça va, on a causer! compris. Toute la journée, ils discutent, ils argumentent, et le mieux, c'est qu'on les paye des sommes magistratomiques! C'est un boulot pour moi, oui ou non, les gars? Je crois que c'est la naissance d'une vocation. Ouais, ben en attendant, faut qu'on retrouve Franck. Franck? Mais pourquoi? Oh! Et pourquoi vous voulez faire ça? Ne pose pas la question, sinon on est encore là demain. Pour répondre à cette interrogation des plus fondamentales, je vais vous faire un dessin. Une chienne fait en moyenne 6 petits 3 fois par an. D'accord, ça va, j'ai compris. Si on compte que chacune de ces bestioles a une espérance de vie d'environ 12 années, ça nous fait un sacré paquet de petits! Et alors? Tu veux que demain ces saucissons sur pattes soient les maîtres du monde? Moi pas, faut trouver Franck d'urgence! Ah ouais? Eh ben si je le trouve le premier, je l'envoie sur une île déserte. Alors ça, pas question. Et alors, pourquoi pas? Parce que c'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça? Ouais, c'est comme ça. On peut savoir à quoi ça rime, tout ce vacarme intempestif? Monsieur Bogler, ces là, deux vous individus tombez la cherchent à faire voiture, subir les chien. pires tortures. Silence! Silence! Silence dans la cour! Rejoignez vos places! Bien, maintenant parlez chacun à votre tour. Tout d'abord, votre honneur, je vous présente mon fantastique et terriblement coûteux avocat. Il fallait que ça tombe sur moi. Sacré morue salée! C'est ma première affaire! Votre honneur, si je peux me permettre d'exposer mes affaires, je souhaiterais... Attendez, et c'est moi qui commence. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'affaires à déballer que lui. Bradley, c'est un tribunal, pas une vente aux enchères. Si vous ne vous calmez pas, je vous inculpe d'outrage à magistrat. Bon, maintenant, nous écouterons la défense. Notre brailleur, la défense souhaite faire entendre son premier témoin. Allez-y, mon enfant, vous pouvez parler sans crainte. Ben, moi, les petits toutous, je trouve ça génial! Objection! Et pourquoi ça? C'est tout juste si le témoin s'est lassé ses chaussures. Qu'est-ce que ça change à son témoignage? C'est du racisme anti-jaune, Stacy! La défense demande que cet argument ne soit pas retenu. Bon, d'accord, je le retire. Vaut mieux! Je te rappelle qu'ici l'avocat, c'est moi, d'accord? Bien! C'est quoi cette odeur? Qu'est-ce que Russell le putois vient faire ici? T'inquiète pas, ça fait partie du plan! L'accusation présente, la preuve numéro 1, votre honneur! Hein? Non, pas un. Regardez, examinez-la de plus près. Imaginons que ceci soit l'inculpé et prenons un petit peu de recul. Réfléchissez à ce que serait notre monde. Notre magnifique planète. Si elle devait faire face à une surpopulation de ce que j'ai nommé preuve numéro 1. Monsieur, preuve numéro 1. Il y en aurait partout en France. Qu'est-ce que ça? En Amérique du Sud. Qu'est? En Chine. Chenme. Vas. Nani. What? Votre stupeur, il faut à tout prix que l'on empêche ça. Objection, votre migrateur. Ce n'est pas Russell l'accusé. Oh non, pourtant il le mériterait. Peut-être, mais c'est de Franck qu'il s'agit. Ah, c'est exact. Continuez. Votre marteau-piqueur, imaginez-vous un monde plein de petits Francs répandant rires et joie autour d'eux. Et c'est qui irait nettoyer les trottoirs derrière eux? Objection! Il y a des caniveaux pour cela. Votre honneur, ce procès est une pure et simple fumisterie. C'est quoi une fumisterie? Ben, j'en sais trop rien. Alors, va regarder dans le dico et laisse les professionnels faire leur travail. Votre camionneur, je voudrais que vous vous posiez une seule et unique question. Et je suis obligé de trouver la réponse? Qui va nourrir tous ces ventres affamés? Moi, et je m'y engage sur l'honneur.
Ouais, il leur donnera le biberon. Au niveau des statistiques, on constate qu'un enfant se désintéresse de son animal domestique après 4 ou 6 semaines et laisse à ses parents l'entière responsabilité de nourrir, soigner, toiletter et sortir le dit animal. Eh ben, t'es encore là, toi? Polly, t'es de quel côté? Votre savonneur. Si vous donnez raison à l'accusation... L'avocat de la défense devrait devenir adulte. Il n'est apparemment pas au courant des dernières techniques vétérinaires. Le prévenu aura droit à la plus belle clinique du pays. Confort, modernité, tout sera prévu pour son bien-être. Bain debout. Massage relaxant. Soins de beauté, masque à l'argile. Il en ressortira déballonné et prêt à montrer au monde l'exemple du bonheur et de la félicité. J'ai oublié mon maître ruban. Comme on dit, tu coupes 2 fois, mais tu ne mesures qu'une seule. Ou le contraire. Regardez, monsieur le juge, ils vont le torturer. Qui sait ce qu'ils vont lui faire subir? Fiche le camp, Franck! Franck? Stella, il est parti par là! Allez, mon gros, va-t'en! Bradley! Non! Oh, où est-ce qu'ils sont? Hé, vous autres, c'est pas le moment d'aller se baigner! C'est bizarre, ça. File, Franck! Il faudra que je nettoie cette piscine. Même pas capable de me désarçonner. Youpi! Hey, Yuka! Youpi! Yeah! Il est là! Attrapez-le! Pressez, on va la voir! Je crois qu'il a filé par là. Oh là là, qu'est-ce qui court vite? Je crois bien qu'on l'a perdu. Je crois que l'avocat de la défense est lessivé. Les réveillez surtout pas! Je crois que j'ai trouvé la solution. Et maintenant qu'on a le chien, je vais pouvoir réparer le lave-vaisselle de ta mère. Le lave-vaisselle? Vous voulez dire que... Qu'est-ce que tu croyais? Non, rien. Bon, ça y est, l'affaire est classée.